famille, comment vous allez? Moi je vais parfaitement bien. Je suis sûr et certain que presque tout le Bénin sera découragé après avoir regardé cette petite vidéo que Van Baby vient de faire. Une vidéo dans laquelle il a eu à dire certaines vérités qu'on ne pourrait même pas imaginer dans 10 ans. Vous êtes toujours dit que Van Baby là, c'est un gars, il est seul dans son monde, on ne peut pas le comprendre. Ce qui est sûr, cette fois-ci là, il a dévoilé toutes les vérités que vous ne pouvez pas imaginer. Ne vous découragez pas, c'est sa vie, c'est lui qui sait comment il va gérer sa carrière. Vous dites toujours, cherchez déjà quelqu'un qui va le remplacer. Parce que d'ici quelques temps, il va disparaître du game. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui dit ça. La vidéo est là. Profitez pour vous abonner si c'est actualité béninoise 100%. Tout ce qui se passe au Bénin, c'est si on voit ça. Likez la vidéo, on va pas tout parler. J'ai des grosses vérités à vous dévoiler à la fin de la vidéo. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, likez la vidéo, on s'attrape après ça. Celui qui veut de l'argent se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229 51 03 71 79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone et une petite connexion, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait. C'est quand ton prochain album du coup? Là, je pense que je suis en train de travailler dessus. Mais ça ne sera, il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura qu'un seul. Il n'y en aura qu'un seul? Qu'un seul. De toute ta carrière? De toute ma carrière. Un seul album? Un seul. Ça veut dire qu'il y a 1000 sons dedans? Pas forcément. Attends, je comprends pas. Un album? Toute ta carrière? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Qu'est-ce qui m'a fait prendre cette décision? Je pense que c'est moi. Ouais, mais tu en es arrivé là comment? Parce que moi, je n'ai jamais entendu ça. Un artiste qui dit que lui ne fera qu'un seul album de toute sa carrière et qu'il s'arrêtera là. C'est ça l'objectif pour moi. Espérons que cet album te rapporte de milliards. Tu t'imagines que je n'ai pas encore fait d'album jusqu'à présent? Oui, c'est justement pour ça que je te demande c'est quand ton prochain album. Mais quand même, si on doit compter, c'est au moins une vingtaine de hits. Ouais, tu as déjà plein de hits. Tu vois. Effectivement. Là, je pense que je réfléchis sérieusement à partir de cet instant-là. Je pense que c'est une confidence que je te fais. Je réfléchis sérieusement à accrocher. La musique? Ouais. Ouais, d'accord. Tu vas aller où? Non, Valo, tu peux pas dire ça. Je suis très sérieux. La musique te saoule tant que ça? Je vais pas dire que la musique... Ou bien tu vas te mettre dans plus un rôle de producteur derrière? Pas du tout, je pense que je vais me laver complètement. Est-ce que c'est l'environnement béninois qui te pèse autant? Les artistes ne... Je sais pas, l'environnement béninois ne fait pas que les artistes se sentent vraiment épanouis. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir? Avec l'argent, non, c'est pas ça. Mais je veux savoir, c'est quoi? Je pense que c'est la vie d'artiste qui me fatigue. La vie d'artiste? Qui me fatigue. D'accord. Les 2 dernières années, par exemple, j'ai fait beaucoup de dépression. Mais après, quand je sors, je suis trop con pour que tu le rebattes, tu vois. C'est ça. J'ai trop de pression. Je suis obligé de me surpasser à chaque fois. Là, je suis carrément en train de rater l'éducation de mon fils. Tu vois, ça devient bizarre. Après, tu vois, la pression ne me permet plus. Je n'ai plus 20 ans, en fait, tu vois. Tu vois, là, tout de suite, tout ce que je veux, c'est aller en retraite le plus tôt possible. Si tu te disais plutôt que tu ferais genre une pause momentanée, le temps de... Ça peut arriver, hein, mais... Parce que tu connais Damso, il a dit plus que toi. Non, lui, eux, c'est des artistes. Moi, je suis un bricoleur. Je suis venu chercher mon argent, je me casse. L'objectif n'a pas changé. Tu vois, au départ, je le disais même depuis le début, tu vois. Là, j'en suis sûr. Il n'y a rien à faire. Qui va nous chanter les chansons d'amour en fond même? Il y en a plein. Il y en a plein. Je pense que le boulot là me fatigue. C'est un peu... En vrai, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Moi, j'espère encore que tu y réfléchis. Tu vois? Que tu es en mode réflexion, que tu te dis... Bon, je vais me poser un peu dans ma vie. Je vais me mettre, je sais pas, 2 ans en tu sais déjà, la musique est très jalouse. C'est le genre de truc que lorsque c'est ton activité,
elle ne te permet pas de faire autre chose. Le jour où tu t'entêtes, que tu forces dans autre chose, ça t'abandonne. Le jour où tu te consacres sur un, enfin, je suppose que tu étais musicien, après tu es devenu, je sais pas moi, par exemple je sais pas, coiffeur, que tu commences à kiffer le métier de la coiffure par exemple et que tu t'y adonnes pratiquement tous les jours, la musique va pas t'abandonner. Elle est très jalouse. Pose la question à 10 musiciens, ils vont te dire exactement la même chose. Elle est très jalouse. Du coup, moi, quand je veux faire mes petites activités, ce n'est pas moi qui fais. Tu vois, c'est peut-être ma femme qui s'en occupe. Tu vois, je veux même pas avoir à penser à ça. Parce que ça te déroute rapidement de tes objectifs. On a plein d'exemples, hein. Il y en a plein. Il y a beaucoup de grands frères. Quand ils ont commencé à vouloir avoir une meilleure vie, à aller travailler dans autre chose, alors que tu auras beau essayer de fuir la musique, tu ne peux jamais fuir la musique. Tu vois, c'est en ça que tu vas voir des gens, des célébrités partir et revenir après 6 ans pour dire ils veulent sortir un nouveau single. Tu vois, Je suis d'accord. quand la passion est en toi, tu ne peux pas te détourner. Sauf que la différence entre eux et moi, je ne fais pas la musique par passion. C'est pour ça que je déteste entendre des artistes dire ouais, je fais la musique par passion. Quand moi je te rencontre par exemple, que je ne te connaissais pas en tant qu'artiste, quand je te rencontre et que tu me dis je fais de la musique par passion, je ne te considère plus. Parce que je me dis en même temps, on ne voit pas les choses de la même manière. Moi, la musique pour moi a été une porte de sortie. C'est tout à ton honneur d'être aussi franc. Comment tu dis les choses? Malheureusement ou heureusement, ce n'est pas toujours Non, bien. moi je trouve que c'est heureux. Hein. C'est très bien Oui, d'être... mais c'est pas toujours bien. Bah bon, Tu me connais. je sais. Ouais. Ceux qui veulent parler vont toujours parler, Ouais. mais on s'en fout. Bon, la famille, j'espère que vous avez bien écouté tout ce que Van Baby vient de dire dans cette vidéo. C'est étonnant, ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas, parce que depuis longtemps, le gars disait ça. Mais on prenait ça comme de la blague. Sur plusieurs plateaux de télé, Van Baby disait que lui n'est pas là parce qu'il est passionné. Non, c'est pas lui, il est venu chercher de l'argent avec la musique. Moi, je peux dire que Van Baby, il a quelque chose en commun avec Blaze. Je pense qu'il fonctionne exactement, il fait fonctionner exactement comme Blaze. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas pour rien on dit que qui s'assemble se ressemble. Ça veut dire que Van Baby est très proche de Blaze. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, Blaze de base, c'était pas un artiste. Il ne voulait pas faire la musique. Pour ceux qui ne savent pas, Blaze n'était pas un artiste, c'était un beatmaker, comme Legend Beats. Mais pour être un bon beatmaker, tu dois aussi être un bon chanteur. C'est toi la base de la chanson, c'est toi qui dois faire un bon beat pour que ça donne ce que ça doit donner. Je comprends un peu, non? Vous avez vu plusieurs fois avant, et comment il est Legend Beats, il chante, il fait des chansons. Il chante très bien même, mais il ne met pas sa carrière musicale devant. Parce que c'est ce que Blaze même faisait à l'époque. Lui, il faisait des chansons, il laissait dans son ordinateur, mais il est plus concentré sur son beatmaking. Maintenant, l'un de ses potes, l'un de ses amis très proches, qui le fréquente, comment il est dit comme ça, voilà, à l'époque, le gars, il a dit, Blaze, est-ce qu'avec toi, ton talent, là, tu vas pas apporter un plus? Est-ce que tu t'es jamais dit qu'avec ton talent, avec ton niveau, tu ne vas pas apporter quelque chose à la musique béninoise? C'est dit que le gars dit non, lui n'a pas ce temps-là, hein, que voilà, lui est concentré sur son beatmaking. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Donc il voulait pas chanter. Lui, il fait ses chansons, il dépose dans l'ordinateur, c'est là, comme ça. Comme comme on l'achète à casser et puis on met dans. Bon, bref, on passe sur ça. Donc un jour, comme son ami, son pote, son meilleur pote, qu'il fréquentait à l'époque, il croyait vraiment en lui. Il voyait vraiment du potentiel en lui. Un jour, le gars a décidé de le trahir. Si je peux dire comme ça, hein. Le gars a décidé de prendre derrière lui les chansons. Si je ne me trompe pas. Il a décidé de prendre les chansons derrière lui, aller mettre ça sur les plateformes à l'époque. Parce que lui, il disait, mais avec tout ce que le gars chante, franchement, les gens vont aimer. Franchement, il va devenir star. Mais lui, il ne voulait pas chanter parce que ce n'est pas sa passion, ce n'est pas son problème. Ça. Donc, le gars a pris les chansons, il est parti poster sur les plateformes. Ah, Blaze passe par là, il entend sa voix, passe par là. En tout cas, ça a pris. Mais il vient de voir maintenant que voilà. Franchement, il n'a plus le choix, hein, parce que les gens ont aimé, à l'époque, les gens aimaient ça. En tout cas, les gens continuent de dans la musique. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, au fait. Donc, il passe par là, on dit, c'est qui ça? On dit, c'est Blaze. Voilà. Il était obligé maintenant de lancer sa carrière musicale. Vous avez vu combien de points il a apporté à la musique béninoise, combien d'étoiles il a apporté sur le maillot de la musique béninoise, si plus comme ça. Mais comment il est aujourd'hui? C'est vrai, il reste toujours, il demeure toujours le roi de la stage, il reste toujours le roi du rap béninois. Mais il est roi actuellement, il est concentré sur sa carrière, en tout cas sur ses business. Il n'est pas assez actif dans le game béninois. C'est pour ça qu'on dit souvent, si c'est pas pour toi, là, tu vas forcer pour un temps, tu vas bien faire, hein, mais ça, soit ça va te laisser ou bien toi tu vas laisser ça.
Si tu fais quelque chose qui n'est pas pour toi, c'est pas dans ton sang, c'est pas une passion pour toi, soit tu vas laisser, ou bien ça va te laisser. Ce qui est sûr, tu finiras par faire ce que tu dois faire normalement. Donc, Blaze, on peut dire aujourd'hui, il a déjà fini sa carrière, voilà, je peux dire comme ça, hein, voilà. Vanno Baby, exactement comme Blaze, depuis longtemps, il disait que lui, il n'est pas là pour faire du... Non, je suis passionné de la musique, c'est la musique ma vie, c'est moi ici. Non, il n'est pas là pour ça. Sur plusieurs plateaux de télé, il a dit ça, que lui, il est venu pour chercher de l'argent. Il a même dit quelque chose dans l'une de ses chansons. Mao de Soutundo, bonne musique, tu es au soda, il y a rien tout. Il dit, oh Mao de Soutundo, bonne musique, tu es au soda, il y a rien tout. Donc lui, il est là. La musique est comme une porte de sortie pour lui, excusez-moi. C'est ce qu'il vient de dire, non? C'est la vérité qui est là. Donc lui, c'est pour ça que les gens, ils considèrent souvent comme orgueilleux, il est ci et ça. Si tu l'appelles quelque part, même si c'est ton meilleur pote, même si c'est sur l'anniversaire, si tu ne donnes pas l'argent, lui n'est pas fait de c'est mon ci, c'est mon ça. Parce que lui, il est venu chercher de l'argent avec son truc. Il sait qu'il n'est pas là pour faire 50 ans dans ça, non. Il est venu chercher de l'argent et puis c'est comme le marché, tu es venu vendre, puis tu es reparti. Tu comprends un peu, non? C'est comme ça, lui, il fonctionne, c'est comme ça. C'est sa mentalité, ça. Donc, le gars vient d'annoncer encore, il est très sérieux, c'est pas de la blague. Il vient d'annoncer encore que, voilà, lui, il n'est plus dans quelques temps, il va arrêter la musique. Et il pense qu'il est en train de rater l'éducation de son enfant. Être un artiste, c'est pas facile. Être un artiste, tu vas consacrer ta vie à tes fans plus que à ta propre femme, en fait. C'est ça, tu n'auras pas le choix. Parce que tu vas toujours vouloir satisfaire tes fans. C'est la vérité qu'elle demande comme ça. Hein. Tu vas toujours vouloir satisfaire tes fans. Tes fans, en fait. Donc, être un artiste, c'est pas facile. Vous pensez qu'ils ont l'argent, ils dorment bien, ils voient comme ils veulent. Et vous dit, être un artiste, être une star, c'est pas facile. Donc, Vanno Baby, il va arrêter la musique. Et il dit encore que c'est un seul album, lui, il va sortir dans sa carrière. Un seul album, il n'y en aura pas deux. C'est pas moi, il dit, vous avez entendu dans la vidéo. Ok. Je vous dis, même si c'est pas la vérité, moi je pense que les artistes béninois, là, ils souffrent trop. La musique béninoise n'est pas encore à un niveau où, toi, si tu es parent, tu ne peux pas proposer à ton enfant de devenir artiste au Bénin. Tu ne peux pas. Par exemple, tu vois ce que les aînés, là, ceux qui vivent dans ça, toi, tu sais ça, tu vois, vous voyez. Donc moi, je pense que, même s'il ne veut pas dire la vérité, je pense que les difficultés du domaine au Bénin ici font partie de ces raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Tu comprends un peu, non? Tranquille. Vous savez, souvent, moi j'ai l'habitude d'attaquer nos artistes béninois ici, les Chris Bar, les Cardinal Ricky, les Hector Breton, en tout cas des artistes à qui on croyait mais qui ont disparu il y a cela quelques temps. Depuis quelques temps, je peux dire comme ça. C'est pas pour rien que je les attaque. Hein. Moi, mais il sait ce qui se passe dedans. Il sait que c'est pas facile. Moi, je suis du corps. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je fais de la musique. Je suis aussi un artiste. Si c'est que vous allez voir ce qui va se passer. J'ai dû déposer ma carrière musicale quelque part. Parce que ça demande beaucoup d'argent. Pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas seulement à faire des créateurs de contenu. Non. Je suis aussi un artiste, je sais de quoi il parle, tranquille. Mon nom d'artiste c'est Kassala. Vous pouvez aller rechercher ma chaîne YouTube. Bon, bref, on passe sur ça. Donc, je sais que le domaine n'est pas facile au Bénin ici. Faire de la musique au Bénin, déjà, c'est vraiment difficile. C'est impossible maintenant de citer 10 ou bien 5 artistes qui sont dans la label, qui sont dans la maison de production. C'est difficile au Bénin ici de citer 5 artistes ou bien 10 artistes qui sont dans la maison de production. Donc, tous ces artistes que vous voyez là, les clips de 3 minutes, 1 minute, genre 2 minutes 50, les sons que vous voyez, que les artistes béninois sortent là. Je peux dire comme ça, c'est avec le propre fond, c'est avec le propre argent. C'est pas facile. Faire des clips de 3 minutes, ça demande beaucoup de millions, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas pour rien. Ils font sortir un, ils disparaissent. Ils disparaissent encore 1 mois, 2 mois après, 4 mois après. C'est pas pour rien. Donc il sait de quoi je parle, c'est pas pour rien. C'est juste pour mettre du feu dans le événement que les États sont. Sinon, il sait ce qu'ils vivent réellement. C'est pas facile. Être un artiste au bien, c'est pas facile. Un artiste indépendant, un artiste qui se produit qui est en autoproduction, non, c'est pas facile. Donc mes gars, je peux que vous encourager, continuer, c'est votre passion. Pour ceux qui veulent, ceux qui pensent que la musique est une passion, vous pouvez la continuer. Bon, je tenais à attirer votre attention sur quelque chose, hein. Surtout ces jeunes artistes, ceux qui viennent de commencer ou bien ceux qui veulent commencer la musique. Ceux qui ont pour idole aussi Vanno Baby, ceux qui veulent forcément fonctionner comme Vanno Baby. Je vous dis, c'est bien de copier son idole, c'est bon de copier son idole, mais ne copiez pas tout chez Vanno Baby. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils aiment vraiment ton mouvement, quand tu es leur idole, ils copient tout chez toi. C'est comme si ta manière de... Ils vont pisser comme tu pisses, ils vont manger comme tu manges, tout copier chez toi. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Hein. C'est vrai, vous pouvez avoir la rage, la niaque de Vanno Baby, mais ne copiez pas tout chez lui. Ne vous dites pas que non, Vanno Baby a chanté pour un moment donné, il a laissé. Donc il m'a chanté pour un moment donné. Non, ayez toujours de longues visions. Vanno Baby maintenant, même s'il laisse la musique, il reste toujours et demeurera toujours une star de la musique béninoise. Donc, ne prenez pas ça comme une raison pour argumenter ou bien pour justifier votre paresse. Parce qu'il y a d'autres maintenant qui vont commencer, qui n'ont même pas encore fait la moitié divisé par 10 de la carrière de Vanno Baby. Mais ils vont commencer par dire la musique béninoise ne nourrit pas son nom, mais il a abandonné, bon, il a déjà chanté, il a déjà sorti 10 morceaux, il a laissé. Non, si c'est pas pour toi, il faut laisser, carrément. Tu vois un peu, non? On n'a pas forcé. C'est un peu ça, les gars.
soyez concentrés sur ce que vous avez choisi. Ce qui est sûr là. La musique, ça va nourrir son âme. Mais je me demande, est-ce qu'avec tout ça là, la musique pour laquelle nous on bat, la musique béninoise pour laquelle on bat, est-ce que ça va se développer dans quelques années? Je me demande parce que voilà les grosses têtes qui démissionnent. Vano et Blas est parti. Vano est parti. On sent plus les artistes comme avant dans le game. En tout cas, on est là, on va voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est pas, le domaine n'est pas facile. C'est pas pour faire peur. Mais si tu veux rentrer dedans, il faut te préparer d'abord. Comme exemple, Ansel Meril, il savait déjà, il a déjà compris depuis longtemps ce qui se passe dans la musique. C'est pour ça, il s'est lancé dans la musique, premièrement, au début. Mais comme il a su que ça demande beaucoup d'argent, hein, il a stoppé pour un moment donné, il est parti chercher, il a développé tout le potentiel qui sont son corps, la comédie, quoi, et puis il a commencé à gagner beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, je peux le dire comme ça. C'est ça qui lui a permis aujourd'hui d'avoir son propre studio. C'est lui qui se produit, hein, tout ce que vous voyez chez Ansel Meril, c'est lui qui fait tout. Hein. Donc, cherchez votre argent. Faire la musique au Bénin, c'est pas facile. Si tu attends que quelqu'un va venir t'aider, te signer, comme dire comment. Non, pardon, c'est pas ça. La musique, c'est un autre monde ici au Bénin. Faut te préparer. Voilà, en cause et en conséquence, c'est un peu ça. Parmi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si il y a menti là, je suis un être humain comme vous. Hein. Dites-moi ça en commentaire. Bien, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je vais vous lire en commentaire. En tout cas, la famille, toi qui veux te prendre à chaque instant de tout ce qui se passe au Bénin, si vous t'abonner, active la cloche de notification. Pas encore de chaîne, c'est la seule chaîne qui parle des actualités béninoises. Toi qui veux qu'on te crée ton compte TikTok, monétiser pour nous contacter, le numéro est là, plus 229 51 03 71 79, ce sera super bien fait. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Partagez la vidéo, c'est votre champion. Grâce.